Allez, il est 11 heures, on attaque. Les derniers viennent de se connecter. A priori, puis si des gens arrivent, ils nous rejoindront en cours de route. Donc bonjour à tous et merci d'être présents pour ce webinaire sur la supervision de la santé et des usages d'Office 365 à travers ServiceNav. Donc je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire. En termes d'organisation, je vous propose de faire le webinaire et puis à la fin, on fera une session de questions-réponses si vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc voilà, on va attaquer sur ce grand thème. Donc en termes de contenu, nous allons voir dans un premier temps les prérequis au niveau d'Office 365. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place au niveau d'Office 365 pour que ServiceNav puisse récupérer les informations, collecter les informations à la fois sur la santé et sur les usages d'Office 365. Et puis, on verra comment on le met en supervision et comment on l'utilise dans DataVis de façon à faire un tableau de bord. Vous en avez peut-être vu déjà passer sur nos communications, etc. Des choses qu'on a fait au niveau de notre démo. Donc, ce sera l'occasion de voir comment mettre ça en lumière dans ServiceNav. Les prérequis, ça va être là sur la partie Office 365, on va voir comment les faire ensemble. Sur la partie ServiceNav, je pars du principe que vous êtes tous des utilisateurs, donc vous savez déjà ajouter des services, des équipements, etc. Donc on va rentrer vraiment dans des aspects plus précis. On va pas faire les choses de base sur comment ajouter un service, un équipement. Ça, je pars du principe que c'est OK pour vous. Allez, on attaque tout de suite avec les prérequis Office 365. Je vous ai fait quelques captures d'écran, notamment pour des questions de confidentialité, pour vous montrer ce qu'il faut faire au niveau d'Office 365. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ServiceNav collecte les informations à travers les API Microsoft Graph REST API V1. Donc, vous verrez, il y a certaines limitations dans ces API avec les données qui sont données par Microsoft. On en discutera tout à l'heure, notamment dans la fraîcheur des données. Donc, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir déclaré l'application ServiceNav dans Azure AD, créer une clé pour l'application et autoriser l'application à utiliser les API. Tout ça, vous pouvez y retrouver dans la documentation qui est indiquée ici, où c'est marqué Aide, vous avez toute la documentation. Bien sûr, c'est sur notre site web, sinon vous allez sur Google, vous tapez ServiceNav, prérequis Office 365, ça va directement vous amener dessus aussi. Je vais vous le montrer comment le faire dans ce webinaire, mais vous avez tout ça qui est disponible déjà sur notre site. Donc on y va pour accéder au portail Office. Je vous ai mis l'URL, pareil, sinon je pense que c'est des choses que vous savez faire dans votre administration d'Office 365. Donc, on est sur le centre d'administration Microsoft 365 à gauche. Juste ici, on va aller cliquer sur Azure Active Directory. Ça va nous emmener sur le centre d'administration Azure Active Directory. Ici, on va retourner dans le menu Azure Active Directory à gauche. Et puis ici, c'est ici, on va pouvoir aller inscrire notre application. Donc ici, on est sur la Service. On va pouvoir inscrire notre application en cliquant sur Inscription d'application, juste ici. Et puis en cliquant sur Nouvelle inscription. Ici, vous allez lui mettre le nom. On a mis ServiceNav, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça me semble quand même bien parlant sur le coup de savoir que l'application, c'est ServiceNav. Et on va cocher en compte dans cet annuaire d'organisation uniquement. Et on va cliquer sur S'inscrire. De cette façon-là, automatiquement, ça va vous donner un ID d'application et un ID de l'annuaire locataire. C'est ces deux informations-là qu'il faut bien noter. Donc celles-ci, elles sont accessibles, donc vous pouvez les retrouver bien entendu à n'importe quel moment sur cette page-là, mais on va en avoir besoin d'ici quelques minutes pour pouvoir les intégrer en tant que compte de supervision dans ServiceNav avec ce qu'on fait usuellement. Je vous remontrerai quand même une petite vidéo, mais voilà, vous allez pouvoir vraiment ici, c'est ces deux informations-là qu'il faut retenir. ID d'application client et ID de l'annuaire locataire. Ça, c'est le premier point à faire. Deuxième point, on va créer une clé API. Donc, pour faire ça, on va aller dans le menu à gauche ici, certificat et secret. Et on va faire, bien entendu, un nouveau secret client. Donc, vous faites un plus dessus. Vous le cliquez, ça vous remplissez, ça va, hop, voilà, pardon, je vais un tout petit peu vite. Ça va automatiquement vous créer ici une clé. Donc là, forcément, on les a masqués. Vous récupérez cette clé-là. Cette clé-là, elle n'est visible qu'une seule fois, donc vous ne pourrez la récupérer qu'à ce moment-là. Vous la notez bien, on va aller la mettre dans le compte ServiceNav. Donc vous la notez bien. Si vous êtes obligé de la refaire, il faudra en refaire une nouvelle et le changer au niveau du compte, ce qui n'est pas un problème puisque ServiceNav est fait pour. Mais voilà, notez-la bien ici. Dernier point qu'il va falloir faire, c'est autoriser les API. Donc on va aller dans API autorisé ici à gauche et on va ajouter les autorisations. Dedans, je vous ai pas fait l'impression d'écran, mais vous cherchez tout simplement. Il faut avoir la même chose que ce qu'on a mis ici sur cette impression d'écran. Le point le plus important étant Microsoft Graph,
puisque c'est ce que je vous ai dit en introduction, ça fait partie des éléments nécessaires pour pouvoir accéder, puisqu'on accède à cette API via Microsoft Graph. Voilà, donc ça fait vraiment partie des éléments indispensables. Donc vous voyez, dans le centre d'administration Azure Active Directory, rien de bien méchant à faire, il faut juste suivre ces quelques étapes ici, pas compliqué, mais il faut le faire. Ensuite, on va aller mettre tout ça, bien entendu, dans le compte de supervision dans ServiceNav. Donc, je pense que la plupart d'entre vous savent faire. Je vais quand même vous le remontrer rapidement. Donc, on va aller dans la configuration, non pas des équipements comme je l'ai fait là, mais la configuration générale et puis compte de supervision. Voilà, donc moi j'en ai déjà un en compte Office 365, donc on va le rentrer dedans. Voilà, on voit qu'on en a qu'un d'ailleurs. Si vous en avez un, j'ai annulé, mais si vous en avez déjà un, ben, si vous n'en avez pas, pardon, vous l'ajoutez, en faites plus et vous choisissez Office 365. Et ici on retrouve les différents éléments. Donc vous voyez identificateur global unique du locataire, donc c'est celui que je vous ai dit tout à l'heure, il faut bien le noter, il y avait le locataire, et puis l'identificateur global unique de l'application, c'est l'ID application que vous avez, et puis bien entendu la clé vous mettez bien la clé qui a été générée. Voilà, donc vous enregistrez le compte et vous pouvez le déployer au niveau de vos services Navbox. Donc vous voyez, ça c'est usuel dans ServiceNav. Comment on ajoute un compte? Voilà, je vous l'ai remontré rapidement. Bien entendu, ici c'était avec des données confidentielles. Donc, je vous ai fait une petite vidéo. Pour la suite, on va passer vraiment sur l'interface pour vous montrer tout ça et pour vous montrer le fonctionnement. Voilà, donc là je suis sur mon interface ServiceNav et on va pouvoir attaquer dessus. Donc on va commencer par deux choses, enfin par un de deux éléments, puisqu'on a dit qu'on voyait la santé et l'usage. On va commencer par la santé tout simplement. Donc pour faire ça, on va aller dans la configuration ici, on va aller ajouter un service. Alors avant d'ajouter le service, ce que je vous conseille au niveau des équipements, si vous n'en avez pas encore, c'est de créer un équipement. Vous voyez ici, je l'ai déjà fait pour moi. On a mis un équipement supervision Office 365. Pour vous montrer ce que j'ai fait, j'ai juste mis un nom d'équipement ici, une adresse IP. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. J'ai mis 4x0, ça n'a pas bien d'importance sur le coup. La catégorie, on le met dans autre, comme ça, il n'y a pas de décompte. Et dans disponibilité et contrôle, c'est limite ce qui est le plus important, vous allez mettre dans le modèle de contrôle device not pingable. C'est-à-dire qu'ici, on aura un équipement qui va nous retourner tout le temps vert, l'objectif étant juste de pouvoir positionner des services unitaires, puisqu'un service unitaire doit forcément être attaché à un équipement, donc c'est un peu un équipement voilà, qui sert à récupérer toutes les informations d'Office 365. On les sépare bien, ils sont sur un équipement précis, ça nous permettra de faire des rapports, etc. Puis comme usuellement, vous mettez les consignes et documentation au besoin. Alors sur un équipement qui est tout le temps vert, il n'y en a pas trop besoin, mais sur les étiquettes, etc. Voilà. Donc créer un équipement fake, on va dire, qui correspond pas à un équipement réel, mais qui correspond à la supervision Office 365. Ça, c'est le premier point à faire. Ensuite, on va aller ajouter des services. Ah non, bon, on a déjà mis quelques-uns, mais on va aller les ajouter. Donc, on va ajouter un service ici. Le premier service qu'on va se servir, c'est le Office 365 Health. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de services ici qui existent. On va en utiliser deux dans ce webinaire. C'est les deux vraiment que je vous conseille d'utiliser. Les autres correspondent à des choses qui utilisaient parfois des vieilles API sur lesquelles on est en train de les déprécier. Donc, on est en train de travailler avec les clients qui les ont déjà activés pour qu'ils migrent sur les nouvelles. Il y en a certaines qui ne fonctionnent même plus du tout puisque les API Microsoft ont pour certains été coupés. Donc on est en train de déprécier tout ça et de se concentrer sur les deux qui sont importantes aujourd'hui, qui est le MS Office 365 Health et le Office 365 générique. Donc on va commencer par le nous. Ce qui nous intéresse, c'est le MS Office 365 Health qui nous donne l'état de santé des services Office 365 souscrits. Donc c'est ce qui est indiqué. Si on clique dessus, voilà, ça nous donne le nom du service ici. Si on va vérifier dans la disponibilité contrôle, on n'est pas obligé de rien remplir. D'ailleurs, c'est ce qu'on va rien faire pour le moment. On va juste ajouter ce service-là. Et forcément, c'est un service, donc il faut l'ajouter à un équipement. Et l'équipement, ben, on va l'ajouter à celui que on a créé juste avant et que je vous ai demandé de créer sur le coup. Donc, je vais l'associer ici. Je valide. Et puis, de façon assez usuelle, je vais envoyer ma configuration sur ma box. Si je veux voir le résultat au niveau de l'exploitation technique ici, donc j'ai mon équipement, voilà, on voit bien ici mon service. Donc ça c'est ce que j'avais déjà ajouté avant, qui est juste un tout petit peu en dessous, mais je vais ouvrir mon service ici. Pour le moment, forcément, il est en bleu. Mon contrôle a pas encore tourné, mais je vais le faire tourner. Donc le temps que ça soit sur la box et que ça le fasse, on va lui laisser le temps de faire le check s'il veut bien.
Voilà, parfait, il a fait le check ici. Donc vous voyez ici, on a l'accès, il nous donne le statut. Donc d'ailleurs, il est en orange puisqu'il y a au moins un service qui est en dégradé chez Microsoft en ce moment. Donc on voit bien ici l'ensemble des services Microsoft sur lesquels on a souscrit. Donc on peut avoir un point de contrôle qui contrôle l'ensemble des services Microsoft. Donc ça, c'est une des possibilités d'intégration. C'est pas forcément celle qui va être la plus pertinente dans notre cas. Moi, par exemple, j'aimerais pouvoir superviser juste l'état de Teams. Bah, très bien. Je vais donc configurer mon point de contrôle pour ne faire que ça. Je vais d'ailleurs mettre ici que je fais que Teams. Je lui ai mis un joli nom. Et dans la disponibilité et contrôle, vous voyez qu'on a une notion soit de liste blanche, soit de liste noire. Donc moi, je ne veux qu'un seul service. Je pourrais en vouloir un ou deux. Hein. Je vais le mettre en liste blanche. Si dans le même point de contrôle, je voulais vérifier Microsoft Teams et par exemple, je sais pas, Planner que j'utilise, je pourrais mettre deux ou trois ou quatre ici services vraiment en liste blanche. Donc là, j'écris ce que je veux. Ça, c'est la première option d'utilisation. La deuxième option, donc moi c'est celle que je vais utiliser, de cette façon-là j'aurai un point de contrôle juste pour Teams, puis éventuellement si j'utilise différents services, je vais le dupliquer en modifiant juste la liste blanche, j'aurai un point de contrôle par service, ça va me permettre de l'intégrer facilement dans des météos de service ou de le mettre sur des maps. On peut avoir une autre vision des choses, c'est tout simplement de se dire, je veux tous les services sauf certains, par exemple, moi j'utilise, je veux avoir un état de service global Office 365 de tous, sauf de Yammer, parce que Yammer, bon, certes, il est souscrit, mais finalement, personne n'en sert dans mon entreprise. Donc, je pourrais très bien mettre Yammer Enterprise ici. Il ne serait pas checké. Voilà. C'est vraiment les deux aspects possibles d'utilisation de ce plugin-là, de ce point de contrôle-là. Donc, on dit qu'on mettait Teams, Microsoft Teams ici. Microsoft Teams. Je vais l'écrire comme il faut. Donc, à chaque fois, vous avez l'orthographe exacte dans le point de contrôle. Je le valide ici, bien entendu, comme d'habitude. Je mets à jour la configuration au niveau de ma service Navbox. Rafraîchir, je vais lancer un contrôle immédiat, hein, comme d'habitude, j'attends pas. Mais je vais tout simplement attendre qu'il est en train de me faire le check. Donc là, il interroge les API d'Office 365. On le voit ici. Ça prend une petite minute, le temps que la service Navbox fasse l'interrogation. Et dessus, on aura donc que le détail pour Microsoft Teams, si ça veut bien me faire le check. Je le relance, on sait jamais, mais c'est en train de le faire. Voilà, ça a mis un tout petit peu de temps. La box, le temps qu'elle aille chercher les informations. Donc on voit bien ici qu'on a Microsoft Teams et on a une alerte au niveau d'Office 365 puisque le service est dégradé. Ça, c'est les informations qui sont remontées par Microsoft. Donc je vous ai fait la même chose. Là, je l'avais déjà fait avant pour gagner un tout petit peu de temps, mais on a mis la même chose sur OneDrive ici. On voit bien que OneDrive, il est en service normal. Donc on récupère bien l'information ici au niveau de la santé d'Office 365 des services, donc d'un service, d'un ensemble de services avec liste blanche, liste noire. Donc ça, c'est le premier usage dedans, c'est celui qui est le plus simple. On a vraiment une vue sur l'état de santé. Ça vous évite d'aller sur le portail Office 365 pour voir l'état des services, etc. On a directement l'information dans ServiceNav. Donc ça, premier point, santé, c'est bon. Deuxième point, on va aller voir l'usage. C'est souvent ce qui va le plus nous intéresser. On va faire des tableaux de bord en plus un peu plus sympas derrière avec des notamment des valeurs numériques. Donc, on va aller ajouter un nouveau service, notamment. Donc voilà. Donc, comment fonctionne ce point-là? Donc, on va l'ajouter d'abord le premier point, à savoir son nom. Hein, c'est le Office 365 générique. Voilà, c'est celui-ci qui va nous intéresser. Donc tout ça, bien entendu, vous le retrouvez dans notre documentation sur notre site web, justement Office 365 générique. On a ici, donc vous pouvez chercher au niveau du site web. Profitez encore de notre vieille version pendant quelques jours juste avant qu'elle change, mais la documentation sera toujours dessus. Donc voilà, on a vraiment toutes les informations sur le fonctionnement ici. Donc le point de contrôle, je reviens dans ServiceNav parce que le but c'est pas de faire une lecture de documentation, mais bien de vous montrer comment ça fonctionne. Et le premier point que je vais regarder, par exemple, c'est le nombre de meetings Teams. Donc je vais mettre meeting Teams. C'est souvent ce qui nous est pas mal demandé en ce moment avec les usages en télétravail. Donc on va regarder comment faire celui-ci.
Donc, on va aller dans la partie disponibilité et contrôle. Donc, je vous passe toutes les informations sur le taux de disponibilité, l'intervalle de contrôle, etc. Ce qui va nous intéresser, c'est comment remplir les différents champs ici. Donc, le premier point qu'on nous demande, c'est la requête API. Voilà, c'est la fin de la requête API à exécuter. Alors, c'est pas forcément très clair, mais en fait, tout simplement, c'est ce qu'on va retrouver au niveau ici de la documentation Microsoft dans la partie Microsoft Graph REST API V1. Donc, bien entendu, dans notre documentation, vous avez le lien direct. Si je descends un tout petit peu, voilà comment utiliser, se rendre sur la documentation. Donc, vous avez le lien direct au niveau de la documentation pour vous expliquer comment retrouver ça. Donc, je suis dans la partie report et on retrouve ici à gauche, donc dans la documentation Microsoft directement, tout ce qu'il est possible de superviser avec le point Office 365 générique. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est notamment Teams, puisque c'est le point de contrôle, on a dit, et notamment l'Activity Count. Voilà. Donc là, je sais un peu presque ce que je voulais, mais vous pouvez fouiller un petit peu dans ce que vous voulez ici. Donc moi, voilà, Get Teams User Activity Count, c'est celui qui m'intéresse ici. Donc il y a toute la description ici, et vous avez ici à chaque fois dans la réponse ce qui peut vous être remonté. Donc vous voyez, on va remonter forcément la date du report, et ce qui va nous intéresser, le nombre de messages chat en équipe, en privé, le nombre de calls, c'est le nombre de meetings. Donc moi, c'est le nombre de meetings qui va m'intéresser. Alors, qu'est-ce qu'on remplit dans ServiceNav ici? On a dit, le premier point, c'est la requête API. Donc, ce que je vous conseille, c'est toujours de prendre l'exemple. Et vous voyez, c'est toute la partie qui est ici après le dernier slash qui nous intéresse. Donc là, c'est le Get Teams User Activity Counts avec la période. On va revenir sur ce point de période juste après. Donc, je vais le copier-coller. Voilà. Donc sur la période, on va venir même tout de suite. Ici, j'ai mis une période à D7. Alors pour le moment, le point de contrôle dans ServiceNav, il prend pas vraiment en compte la période. Vous pourriez mettre D7, D30, D90, D180, ça ne va rien changer dans le résultat, puisque ce qu'on affiche dans ServiceNav pour le moment et jusqu'à la version 4.11, puisqu'on aura une évolution, je vais vous en parler juste après dans la version 4.11, c'est la valeur de la dernière journée qui nous est remontée par les API Microsoft. Donc vous verrez ici, on aura sûrement une journée au 28 ou au 29, puisque les API Microsoft ont entre 24 et 48 heures de retard sur la valeur actuelle. Donc ça, c'est les limitations des API Microsoft, qui ne donnent pas de données plus fraîches que ça. Donc nous, on remonte toujours la dernière journée disponible. Donc là, je vais remonter sûrement celle du 28 dedans. Si vous mettez 30, on aura toujours celle du 28. On fera une évolution à partir de la version 4.11 de ServiceNav, donc pas la prochaine, mais la suivante, pour pouvoir faire justement des cumuls ou des moyennes, des minimums, des maximums sur les 7, 30, 90, 180 derniers jours. Donc là, ça aura de l'importance, la valeur que vous mettez dans la période, mais sur la version actuelle, la période n'a pas d'importance. Vous pouvez mettre 7, 30, 90, ça remontera toujours le dernier jour. Donc, autant faire la plus petite requête possible. Elle sera plus rapide, forcément. Donc, D7 va très bien. Donc, on récupère ici la requête API qui vient ici. Parfait. Ensuite, dans les champs à traiter, quelle est la valeur que je veux récupérer? Tout simplement, c'est les valeurs qui sont ici. Donc, forcément, je vais pas mettre un report date ou un report période, ça n'a pas de sens. Donc, je vais choisir ici, puisque c'est ce que je vous ai dit en intro tout à l'heure, il y a quelques minutes. Je veux le nombre de meetings, et je vais copier ici, coller le nom de mon champ. Donc, je mets ici champ à traiter meetings. Tout simplement, c'est vraiment ce qui est écrit de notre côté. Après, j'ai un fonctionnement usuel avec les seuils d'alerte. Donc, c'est du seuil d'alerte au format Nagios habituel. Donc, je peux avoir des plus petits que, des plus grands que. Je pourrais très bien dire, je veux que ça passe en alerte si j'ai eu moins de 5 meetings ou si j'en ai eu plus de 150 sur la journée. Voilà, donc ça, c'est des seuils. C'est les seuils Nagios usuels où je peux faire très simple. Je veux une alerte si j'ai plus de 500 meetings dans la journée, puisque c'est peut-être pas normal. Ou en tout cas, ça va me mettre de la charge sur mon réseau, etc. Donc, il faut que je me pose des questions. Et puis, en seuil critique, à 700, voilà. Donc, je peux vraiment mettre les seuils usuels. Allez, moi, je vais mettre 50 et 70. Je pense que chez CoServit, on doit être en dessous de ça sur l'usage il y a 2 jours. Et puis, donc, le nom de la donnée de performance, ça, c'est le nom perf data, le nom de la métrique. Je vais pas être très inventif, mais je vais mettre meetings, je peux mettre meetings count, etc. Là, pareil, vous mettez ce que vous voulez, c'est vraiment le nom qui va remonter dans ServiceNav. Et puis, sortie texte, c'est vraiment ce qui va s'afficher, vous savez, à droite dans la colonne détail dans l'exploitation technique. Donc, je vais mettre ici, allez, je mets le nombre. Donc, result va prendre forcément la valeur
qui est remontée, hein, donc ce qui est dans la valeur qui est remontée par l'API, pardon. Et puis derrière, je peux mettre du texte au besoin. Voilà. Si je mets pas de texte à la suite, ça me le met automatiquement en pourcentage. Donc là, je veux un nombre fixe, donc je mets un texte derrière, sortie texte, donc en meetings. Voilà. Je reviens une seconde sur l'intervalle de contrôle. Par défaut, en effet, il est à 5 minutes sur ce point de contrôle. Pas forcément beaucoup de sens sur le coup, alors où j'ajuste ma période de contrôle, puisque les APIs, comme je vous disais, elles sont mises à fois, elles donnent des infos qui sont mises à jour une fois par jour. Donc l'interroger toutes les 5 minutes pour avoir toutes les 5 minutes la même valeur, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc je pourrais soit modifier ma période de contrôle, moi je vais mettre ici toutes les 1440 minutes, ça me fera une interrogation par jour. Ça c'est de l'usuel, à ajuster à peu près avec vos périodes de contrôle derrière pour limiter les interactions. Ça va tout simplement alléger le travail fait par votre service Navbox et du coup forcément moins consommer d'énergie, etc. Voilà. Donc, je vous invite plutôt à réduire ça. Si vous laissez à 5 minutes, ça va très bien marcher, ça va juste faire des interrogations plus fréquentes. On a fini notre point de contrôle, je le mets au niveau de la relation ici sur mon équipement, je valide, j'envoie au niveau de ma configuration de ma box et on va aller voir le résultat tout de suite. Donc il est en bas, voilà, mes meeting Teams, je vais lancer un contrôle immédiat. Voilà, et là on a la réponse tout de suite, l'API elle est plus rapide sur le coup. Et ici on voit bien que j'ai mes 10 meetings qui ont été faits sur la journée. Et là on a la donnée, vous voyez ici on n'est même pas, on est à plus que 48 heures, c'est la journée du 27 avril. Donc le 27 avril c'était lundi. Les jeudis, les données qui nous remontent par Microsoft sont les données, voilà, elles ont souvent 48, on a même plus ici, on a plus de 48 heures ici. Donc ça, on est en train de voir avec les équipes de Microsoft pour avoir des données plus fraîches, mais en tout cas, c'est des données qui nous sont remontées dans les API Microsoft par le moment. Donc les données peuvent être un petit peu anciennes, mais ça permet quand même d'avoir ce suivi-là et bien entendu d'avoir l'évolution dans le temps avec l'historique, etc. Comme d'habitude. Voilà. Donc là, j'ai bien les informations, je retrouve mes seuils et derrière, elles vont remonter dans les métriques. Donc on a vu un premier point ici sur l'usage de Microsoft Teams, nombre de meetings, donc on a pu mettre le nombre de calls, etc. Hein, tout simplement en modifiant la variable qui nous est remontée dans le service. On a vu un premier point, on va aller passer un niveau juste au-dessus. On va aller voir au niveau de OneDrive et notamment l'usage du stockage OneDrive. Donc je vais de la même façon, je veux savoir. Là, ça peut-être plus, c'est un autre usage derrière, Office 365 générique. Donc, je vais reprendre le même point de contrôle et je vais tout simplement le paramétrer un petit peu différemment. Donc, la requête API, quelle est ma requête API à remplir? Je fais simple, je vais voir chez Microsoft, ce qui m'intéresse, OneDrive usage, a priori, et puis tiens, j'ai une partie stockage, storage ici, get OneDrive usage storage. Bon, très simple, a priori, c'est ce que je veux ici, et je regarde la réponse, il me donne le storage used, donc storage utilisé en byte, très bien, parfait, donc c'est exactement ce qu'il me faut. Donc là, comme tout à l'heure, je vais copier ici ma requête, et puis je vais la mettre dans ServiceNav. Parfait. Le nom du champ à récupérer, ici, il est très simple. Hein. Pareil, il est dans la documentation, donc je le copie, colle. Pardon, si je ne copie pas, ça ne va pas marcher. Et j'arrive à faire ma sélection ici. Parfait. Je le colle. Voilà. Alors si je le récupère comme ça, c'est cool. Hein. Ça va me mettre un storage use en byte. Donc là, je vais pouvoir mettre un seuil d'alerte à 9 chiffres pour que ça ne me dépasse pas. Ok, en gros, c'est illisible. Donc, ce que je vais vouloir faire, je vais pouvoir passer des bytes en mégabytes, en gigas. Donc, moi, je vais vouloir ici le passer en gigas. Très bien. Donc, j'ai un champ de calcul qui va me permettre de faire ça ici. Donc, vous voyez, on l'explique. Chaque champ ici, vous verrez tout à l'heure, on peut en mettre plusieurs. Donc, chaque champ est stocké dans une variable, variable 1, variable 2, variable n. Bon, ici, j'en ai qu'une. Donc, forcément, c'est ma variable 1. Et puis, je vais donc changer d'unité. Je vais pouvoir faire des calculs. Donc, je vais diviser ici par 1024. Je vais le passer en kilos, en mégas, et puis en gigas. J'espère pas faire d'erreur dans les calculs. Ça fait, si j'en fais, vous allez le droit de me mettre dans les commentaires, mais je pense que je devrais être bon. Et puis du coup ici, je sais que par exemple chez CoServit, on doit avoir un forfait, allez disons à 15 gigas ou 150 gigas plutôt, et 200 gigas. On n'utilise pas encore beaucoup OneDrive chez nous, donc on doit avoir des chiffres un petit peu bas, mais on peut mettre ici voilà des stockages.
Et bah, vous allez pouvoir mettre les seuils d'alerte et les seuils critiques comme d'habitude en fonction de votre stockage. Et si vous arrivez à des limites, plutôt que de passer au forfait au-dessus, vous pouvez peut-être aller nettoyer votre OneDrive ou faire des choses de ce type-là avec l'ensemble de votre équipe. Données de performance, bah, je vais mettre storage, allez, OneDrive storage, voilà. Et puis sortie, donc c'est des gigabytes. Voilà, donc là je mets mon unité derrière dans mon sortie et j'aurai bien le résultat. Alors je pourrais mettre quelque chose devant hein, si je veux écrire. D'ailleurs je pourrais écrire, je vais pas m'embêter. Voilà, parfait. Je valide. Donc là on a vu un cas où en effet bah, on peut déjà faire un premier calcul, c'est des calculs mathématiques, hein, on a les opérations de base, tout à fait possible. Alors comme d'habitude, il faut aller l'affecter à un équipement. Je pense que même après 5 ans, je n'y arriverai pas. Et on va mettre un titre aussi, histoire que ça soit plus sympa. Je le pousse sur ma box ici. Voilà. Donc là, j'ai mis à jour ma box. On va aller voir le résultat tout de suite. OneDrive Storage. Je lance un contrôle. Et vous voyez ici, il est bien passé en giga. Donc avec notre division, on a fait notre division, on a bien les informations. Alors, vous voyez ici, maintenant on a les infos du 28 pour ces données-là. Donc ça dépend vraiment des données qui sont remontées par les API Microsoft. On prend, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, toujours la dernière journée. Donc on a vraiment ces informations-là avec les possibilités de calcul mathématiques dessus qui sont tout à fait possibles. Et je vous montre un dernier cas. Un cas, on va aller un tout petit peu plus loin encore. Cette fois-ci, on va vouloir aller faire des calculs entre plusieurs variables qui nous sont remontées dans les API. Donc, je reprends de nouveau le même point de contrôle. Et là, ce que je vais vouloir vérifier, je vous le donne avant, c'est les activations. Activation Office 365. Donc, bah, pareil, je vais me baser toujours sur ce qui est remonté dans les API Microsoft. Donc là, pareil, hein, je sais où je veux aller, mais sinon je vous laisserai un petit peu chercher par rapport à vos besoins. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est les Office 365 activation, puis les get activation Kunst. Voilà. Et donc, notamment, ce qui nous permet d'être remonté. Alors, c'était pas lui que je voulais. D'ailleurs, là, je vous dis que je sais. Voilà, c'était celui-ci, le get user Kunst, pardon. Voilà. Ici, ce qui m'intéresse, c'est notamment d'avoir le nombre assigné et le nombre activé. Et finalement, ce que je vais pouvoir, alors je pourrais très bien remonter le nombre d'activés, le nombre d'assignés, voir si je suis à des seuils. Mais moi, ce qui m'intéresse finalement, c'est de savoir si les gens à qui je donne une licence, ils l'activent ou pas. Et m'assurer qu'il y ait une grande partie des gens, voire peut-être 100% dans l'idéal des gens, à qui j'ai donné une licence et qui finalement, du coup, je la paye, qui l'active. Donc c'est ça qui va m'intéresser ici. Donc je vais reprendre comme d'habitude ici la fin. Donc vous voyez ici on n'a pas de période forcément parce que c'est une valeur temps réel. Enfin une valeur unique. Donc voilà, je mets mon getOffice 365 activation user Kunz, parfait. Et dans les champs à traiter, donc là, je vais vouloir récupérer mes deux champs. Donc je vais vouloir notamment récupérer d'abord, par exemple, les actived. Ok. Et je vais mettre un pipe ici. C'est indiqué, voilà, ils disent bien de séparer. On dit bien de séparer avec un pipe ici. Et puis je veux les assigned. Voilà, donc je récupère mes deux champs. Très bien. Je vais vouloir en faire un calcul, bien entendu. Alors, le calcul, on dit, alors je vais pas réécrire les noms des champs. Hein, celui-ci, on l'a mis dans une variable 1, celui-ci, on l'a mis dans une variable 2. Donc ici, je mets variable 1. Et je vais voir, donc je veux le nombre d'activés sur le nombre d'assignés. Variable 2, donc très bien, ça va me donner un pourcentage. Donc là, ça me ferait un 0,95, 0,98 si quelqu'un l'a activé. Comme j'aimerais bien l'avoir en pourcentage, je vais penser à multiplier par 100, ça me donnera un chiffre plutôt sympa. Et là, je vais mettre des seuils Nagios. Donc, je vais me dire, je veux être en alerte si j'ai moins de 70%, voire même moins de 80% des gens qui ont activé, et moins de 75%, ça va me le faire passer en critique. Donc voilà, là, on utilise bien nos seuils Nagios, 82 points, 75 points. Je mets activation percent. Voilà. Et là, je mets activation. Et là, donc, résulte ici nous prend bien le résultat du calcul, hein, bien entendu. Si on ne fait pas de calcul, ça prend un des champs. Donc là, ça ne fonctionnerait pas puisqu'il y a plusieurs champs. Donc, on va vous demander de faire un calcul, forcément.
Donc voilà, activation, résulte. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si on met rien derrière, ça le met en pourcentage, donc je n'ai rien besoin de mettre derrière. Je lui avais mis un titre, je l'affecte à un équipement et je valide. Je pousse la configuration sur ma box et je vais aller voir tout de suite le résultat. Ici, activation Office 365. Voilà. Donc chez Coservit, en date du 28/4, il y a 2 jours, on était à 94,29% d'activation. Donc il y a plusieurs, une ou deux personnes qui n'ont pas dû l'activer. Donc voilà, on a vraiment ces éléments-là qui permettent de remonter les informations, de vérifier ce genre de choses-là. Voilà. Donc là, on a mis en supervision l'ensemble de nos éléments avec des choses qui sont les différentes données. Je pas mis à jour pour la partie tips. Donc voilà, les différentes données qui sont disponibles. Donc je vous ai montré comment gérer à la fois le health et les données qui viennent d'Office 365. J'avais mis notamment sur du OneDrive, Share. Voilà, on peut faire d'autres choses. Hein, j'en avais déjà mis par ailleurs. Donc on a mis en place tous nos points de contrôle. Maintenant, on va voir comment mettre tout ça en lumière dans un dashboard au niveau de DataVis. Donc tout simplement, je vais aller dans le dashboard DataVis ici et on va se créer un dashboard. On n'avait pas fait jusque-là, donc Office 365 Usage par exemple. On valide et là on va voir notre dashboard. Donc je vais pouvoir mettre par exemple une image pour commencer. Alors l'image, on nous demande toujours une URL ici. Allez, je vais prendre salle d'office. Donc nous on a déjà hébergé les images sur notre site web. Hein, donc vous pouvez héberger vos images où vous voulez. Nous elles sont hébergées sur un environnement chez nous. Je la mets ici. Voilà, je mets une image, ça va me faire une petite ligne d'introduction sur mon Office 365. Parfait, ici. Et puis, je vais pouvoir mettre, par exemple, une jauge. Ce qui va m'intéresser, c'est l'activation. Voilà. Alors, j'ai pas encore de métrique pour celui-ci, on va le faire juste après. Là, c'est le temps que les, pardon, que les métriques commencent à remonter. Si je mets une autre image ici, on va mettre notamment sur la OneDrive, on doit avoir déjà un peu, ou la Teams, on doit avoir un peu plus d'infos puisque c'est un petit moment que je parle. Voilà, donc je mets le Teams ici. Donc là, on peut vraiment faire ce qu'on a besoin, ce qu'on veut en termes de présentation ici. Est-ce que là, voilà. Donc là, j'ai bien des données ici. Donc une valeur minimale sur ma jauge, je vais mettre ça à 0, 100. Parfait. Donc là, voilà, 10 meetings. Donc ça, après, je peux faire vraiment la présentation que je veux. Je vais changer le titre ici. Donc soit je la laisse en format de jauge ici, soit éventuellement, je peux utiliser le mode réduit qui va me donner juste le nombre de chiffres. Je mets Teams au début. Voilà, Teams, 10 meetings. J'ai directement l'information. Je peux vraiment faire la présentation que je souhaite à ce niveau-là. Donc à chaque fois, j'ai l'unité qui va bien derrière. Si je veux juste le nombre, je vais aller modifier le point de contrôle pour enlever le meetings, pour avoir juste le 10. Donc on peut vraiment moduler ça comme on veut à ce niveau-là. Je vais essayer de remettre celui au niveau de l'activation, voir si les données sont remontées. Est-ce que j'ai... Non, j'ai encore pas de données là-dessus, donc c'est pas très grave. On avait mis quoi comme autre point de contrôle sur le OneDrive, par exemple. Allez, on doit avoir des données sur OneDrive. OneDrive Storage ici, parfait. Donc là, je vais mettre OK et en disant jusqu'à 300 au niveau de ma jauge ici. Ouais. Et bien plutôt que l'image Office 365, on va mettre l'image OneDrive dans notre cas. Voilà, parfait. Voilà. Là, pareil, soit je laisse en mode jauge et puis j'agrandis éventuellement un petit peu mon image, soit je la mets en mode chiffre. Donc voilà, je peux vraiment ajuster ici comme j'ai besoin. Je vais la réduire. Voilà, OneDrive Storage. Je peux modifier mon titre. Donc je vais mettre au stockage, par exemple. Donc je peux vraiment mettre ici, en termes de présentation, comme j'ai envie de le faire. On va regarder ce qui est possible aussi de faire, par exemple au niveau avec la météo des services, hein, puisque l'état de santé, finalement, on va l'inclure dedans. Donc si je vais sur la météo des services, bon, alors, pardonnez, j'en avais déjà mis une, mais on va
la configurer. On pourrait en recréer une autre, hein, si on veut en recréer une autre. D'ailleurs, je vais passer par là. On va aller dans configuration, reporting, pardon, configuration service utilisateur, pardon, on va aller au bon endroit tant qu'à faire. Et là, on l'ajoute. Bon, elle était déjà existante. Et dans les dépendances, on va l'ajouter ce qu'on veut. Donc, vous voyez que j'avais déjà un service sur le health de OneDrive ici, mais je pourrais très bien ajouter voilà, le health de Teams. Donc, j'ai mis les deux en bloquant. Je vais dire chez moi, c'est indispensable que OneDrive et Teams fonctionnent, donc je mets les deux dans ma météo de service. Je pourrais très bien dire OneDrive est indispensable, donc je le mets en bloquant, et Teams ici est en dégradant, par exemple, ce qu'on va faire dans notre cas, tiens, par exemple. Donc voilà, là, bah, c'est de la construction de météo de service usuelle, hein, je vous refais pas tout le topo sur le sujet, là, je pense que la plupart d'entre vous savent s'en servir, si c'est pas le cas, vous ferez une demande à votre consultant dédié, il n'y a pas de souci, on refera le point. Là, je pars du principe que c'est bon. Donc, j'ai ma météo de service ici. Une fois que j'ai ma météo de service, je vais pouvoir aller dans mon DataVis, l'intégrer avec le nouveau widget qui est sorti avec la version 4.9. Donc, je vais mettre service utilisateur. Je mets mon Office 365 Health. Je peux mettre autoriser la vue étendue ou pas. Moi, par exemple, je veux mettre une vue light. Voilà, hop, je le mets ici. Donc, vous voyez ici, ben, on a tout de suite la vue d'Office 365 directement qui est accessible ici. Donc là, en quelques minutes, j'ai construit mon tableau de bord qui me remonte le nombre de meetings, je OneDrive. Alors là, je l'ai fait très simple, hein, c'est le but du webinaire. Après, on peut faire des choses bien sûr un peu plus jolies que ce que j'ai fait là, mais voilà, le but c'était de vous montrer rapidement. Et puis j'ai ma météo de service avec mes différentes dépendances qui vont bien derrière sur les différents éléments. Voilà. Donc sur la présentation, ben on a terminé notre présentation. L'objectif était bien entendu de voir les différents points. Donc on a vu ensemble comment mettre en supervision, comment mettre les prérequis, comment mettre en supervision à la fois sur le health et sur les usages avec l'Office 365 générique. Et puis on a mis tout ça en lumière dans notre tableau de bord DataVis. Pardon. Donc je vous remercie d'être présent. Si vous avez des questions, bah, ça sera avec un plaisir que je vais y répondre. Vous pouvez soit les mettre dans le chat, c'est peut-être le plus simple. Sinon, vous pouvez muter votre micro, on n'est pas très nombreux, je vous répondrai à l'oral. En attendant vos questions, déjà je vous remercie de votre présence. N'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, LinkedIn, notamment sur notre groupe utilisateur, et puis voilà, sur notre blog et sur YouTube. Donc je vous propose de passer aux questions. Oui, donc la première question, est-ce qu'on aura un accès à la session enregistrée? Oui, ce sera soit celle-ci, soit la précédente, puisque j'ai enregistré les deux. Donc elle sera uploadée dans la journée ou en tout début de semaine prochaine, et elle sera disponible sur notre site web coservit.com/servicenav. Vous allez dans la partie société webinaire et elle sera présente. Donc oui, voilà. Si vous avez des questions, d'autres questions, le chat, vous pouvez unmuter votre micro. Je suis à votre écoute. Bonjour. Bonjour. J'ai une petite question sur les databases. Oui. En fait, je voulais savoir si il y avait toujours le petit souci avec le pourcentage qui s'affichait quand on n'était pas de résultat. Oui, tout à fait. Alors au niveau du point de contrôle, là, c'est ce que je disais. Si dans la configuration, et ça on va le corriger aussi avec la version 4.11, si vous ne mettez pas d'unité derrière la sortie texte, par défaut on le met en pourcentage. Donc pour enlever le pourcentage, vous mettez une unité ici dans la sortie texte et ça affiche l'unité et non pas en pourcentage. Et à partir de la D'accord, version merci. 4.11, faudra mettre si on veut en version, si on veut 1%, faudra mettre le pourcentage et on n'aura plus cette unité par défaut. Voilà. Merci beaucoup. Pas de souci. Bonjour, petite question sur la partie Office 365. Est-ce que dans les indicateurs qu'on peut récupérer, il y a également les parties Intune ou EMS, enfin la partie Entreprise Mobility Suite, est-ce qu'ils font partie des indicateurs de la graphe API d'Office 365? Alors ça me dit rien comme ça de nom. Sur la partie Office 365, vraiment ce qui est disponible, c'est ce qu'on a là. Donc
plutôt là, alors vous voyez peut-être pas mon écran, je vais pas repartager mon écran. Plutôt dans la partie, voilà, ce que vous avez à gauche ici, donc dans la partie Teams, Outlook, Office 365, donc OneDrive, SharePoint. Donc on est basé là-dessus. Donc ce que vous m'avez cité ne semble pas être dedans. Donc j'ai envie de te Oui, dire tout à a fait. priori non, parce que pour le moment Microsoft l'a pas mis à disposition. D'accord, ok, merci. L'intérêt du point de contrôle, c'est que s'il l'ajoute dedans, il y aura pas de, on n'aura pas de développement complémentaire, ça sera directement accessible à faire dessus. Donc voilà. Là, on attend maintenant que Microsoft Ok, le mette à dispo. ça marche. Parfait. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Enfin, d'autres points? Non? C'est tout bon pour tout le monde? Parfait. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie tous pour votre présence. N'hésitez pas hein, sur les réseaux sociaux, si vous avez besoin d'assistance pour la mise en place de ce point-là sur support.servicenav.io, vous faites une demande d'assistance et puis un consultant ou notre support regardera avec vous. Ou sinon, vous contactez votre consultant usuel dans le cadre des relations SDM qu'on a avec une partie de nos partenaires. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon long week-end du 1er mai, et puis à bientôt lors de nos prochaines rencontres. Bonne journée à tous.